Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour un nouveau reading vlog, donc un vlog où je vous présente mes différentes lectures. Je suis d'ores et déjà désolée pour cette qualité d'image médiocre, j'espère que ça s'arrangera au fil du vlog, mais là il est tard, j'ai mes petites lumières allumées à droite à gauche, même la caisse de boubou en fond pour vous présenter 3 lectures je me suis dit je veux les présenter ce soir, comme ça c'est fait, parce que je repousse ça depuis un petit moment. Comme vous pouvez le voir, normalement le but de ce vlog c'était de faire une lecture, de prendre la caméra, de vous donner mon avis, et en fait j'entasse les lectures et après je me dis faudrait peut-être que je leur fasse un petit update. Bref, ça marche comme ça, peut-être que ça ira mieux. J'ai des horaires un petit peu plus légers pour ce mois de juillet-août, donc on espère que ça ira. Je m'attache un petit peu les cheveux histoire de ne pas avoir trop chaud, parce que comme vous l'entendez derrière, j'ai mon ventilateur comme d'habitude et je ne vais pas me séparer de mon ventilateur. Alors, le premier livre que j'ai lu, c'est celui-ci, Griffe de Malika Ferjouk, dans les éditions École des loisirs, qui était dans ma pile à lire depuis un petit moment. Il est sorti en fin d'année dernière et c'était le genre de livre où je l'ai regardé en mode pas vraiment marché en librairie, toi, j'ai pas trop envie de te lire pour l'instant en fait. Et quelle erreur j'ai fait, puisqu'il y a une prof documentaliste qui est venue qui m'a dit quoi, mais t'as pas lu celui-ci, mais il est génial, est-ce que t'aimes bien les Agatha Christie? Je dis bah ouais. Est-ce que t'aimes bien l'ambiance à la Sherlock Holmes? Ouais. Est-ce que t'aimes bien les romans historiques qui sont géniaux, vraiment trop cool, avec une héroïne qui a pas sa langue dans sa poche et tout? Et j'étais ouais. Elle dit bah pourquoi tu le lis pas? Donc c'est comme ça que j'ai commencé à lire Griffe, que j'ai fini en 2 jours. C'était trop bien. Donc dans Griffe, je ne vais pas commenter la qualité d'écriture de Malika Ferjouk, parce que on n'a pas à la critiquer. Je pense que c'est un monument de la littérature jeunesse et qu'elle a pu faire ses preuves. Et encore une fois, c'était un vrai plaisir de découvrir sa plume qui est fluide, qui met du suspense, de la tension, tutti quanti. Pour le résumé, on va peut-être commencer par là. Donc c'est un roman historique. Je ne sais plus dans quelle période, je crois que c'est en 1800 quelque chose. Alors dans le résumé, ce qui est vraiment très cool, c'est qu'il ne vous donne pas beaucoup d'informations, mais ce qui fait que c'est peut-être pour ça que je m'y suis pas penchée. Donc je vais faire un petit résumé un peu plus détaillé que ce qu'il y a sur la 4e de couverture, sans vous spoiler bien évidemment. On commence le roman avec un chapitre un petit peu bizarre où une femme arrive de je ne sais où pour aller à Morgan's Moor, qui est le village perdu dans la lande, pour accuser un homme d'avoir tué quelqu'un, puisque elle a rêvé que le juge ou le maire, je sais plus, se faisait tuer par quelqu'un, et elle est là pour aller prévenir le maire ou le juge. Sauf qu'en arrivant, elle reconnaît cette personne et elle dit toi tu as tué le maire ou le juge. Et là tout le monde est étonné, donc forcément période avec la sorcellerie qui est pas très bien vue, tout ça. Ce monsieur se fait juger, se fait pendre, et la famille de ce père de famille forcément eh bien commence à je sais pas comment dire ça, mais ils tombent un petit peu tous un à un. Ils ne meurent pas, mais voilà, ils ont plus la gloire qu'ils avaient quand le père de famille était là. Le truc, c'est que quelques années plus tard, un nouveau crime est réalisé dans cette même ville, donc le Morgan's Moor, et là ça touche du coup une personne de la famille de ce maire ou de ce juge. Donc forcément c'est un petit village, tous les villageois se disent mon Dieu, la famille est maudite, et on envoie du coup une équipe. C'est pas de détective, c'est de policiers. Donc on a le superintendant Tani Blcht,
je ne saurais jamais dire son nom, et le jeune adjoint Pichoum, je ne sais pas comment vous le dites, qui est fraîchement diplômé en criminologie. Et donc ces deux enquêteurs, bonne nuit boubou, ces deux enquêteurs vont partir du coup pour Megansmoor pour découvrir le vrai du faux et découvrir ce qui se passe. Et il y a notre héroïne juste ici qui va tout simplement se mêler un petit peu à l'affaire. Elle s'appelle Flannery, je crois. Flannery, et elle est la fille des aubergistes. Donc forcément elle croise les policiers régulièrement et elle se dit que elle peut forcément aider pour l'enquête. Et donc elle va se mêler à cette enquête. Donc voilà comment commence l'histoire, c'est vraiment le tout début. Alors forcément il y a beaucoup de choses qui se passent en très peu de temps, mais franchement c'était un délicieux roman que j'ai dévoré. J'ai su le coupable avant la fin du roman, mais parce qu'il y a pas mal de petits indices qui sont mis un peu par-ci par-là pour le lecteur, mais franchement ça ne m'a absolument pas dérangé à une seule seconde de connaître le coupable, puisque même en sachant qui l'avait fait, je ne savais pas pourquoi il l'avait fait. Donc voilà, donc très bonne lecture, Malika Ferjouk, un incontournable. J'ai lu, alors là j'étais dans ma folie des policiers, et du coup j'ai enchaîné avec celui-ci, L'héritage de Judith Blackwood de Nathalie Sommers de chez DJ Jeunesse. Je ne sais pas du tout quand est-ce qu'il va paraître. Le 27 septembre 2023. Alors là j'ai un extrait mais je l'ai lu en version numérique parce que j'avais la version numérique totale par ma représentante, et c'est un super bon roman policier. On est sur du coup Judith Blackwood qui vit avec son père et sa mère, tout va bien. Le problème c'est que son père décède et sa mère peu de temps après, ou je sais plus si c'est peu de temps après ou pas, bref, sa mère va décéder. Et là elle lui révèle le passé compliqué de sa famille, c'est-à-dire que c'est les parents de sa mère a rejeté sa mère parce qu'elle s'est mariée avec quelqu'un qu'il ne fallait pas, d'un milieu social trop bas ou trop élevé, enfin je sais plus comment ça s'était ficelé vraiment, mais ils n'étaient pas faits pour être ensemble, et elle a désobéi à ses parents pour se marier avec lui. Donc voilà, et en fait elle lui laisse une lettre et elle dit: Judith, va voir ton grand-père, il est encore en vie et tout, donne-lui la lettre, et puis voilà, ne t'inquiète pas pour ta vie de tous les jours et tout, ne t'inquiète pas. Judith va voir ce grand-père là, et en fait elle va devoir être logée et nourrie par ce grand-père là qui ne l'aime pas. Qui ne l'aime pas du tout, puisque ça lui rappelle trop sa fille et son beau-fils, que ça lui rappelle trop cette trahison qu'il y a eu dans la famille. Donc voilà, il va l'accueillir, je sais plus, je crois que c'est pendant quelques années. Avant de mourir, mystérieusement, il a été tué. Un meurtre a été commis dans la maison. Et ce que j'ai vraiment beaucoup aimé, c'est que c'est un huis clos, c'est-à-dire qu'il a été tué d'une certaine manière à un certain moment, et le coupable est forcément parmi les personnes qui dorment dans le manoir, c'est-à-dire Judith, c'est-à-dire le frère, ainsi que sa femme et son fils, donc le frère de la victime. Après il y a les employés, il y a aussi un cousin qui habite là-bas, enfin bref, ils sont quelques-uns, et forcément tout le monde est suspecté, sauf que Judith, rappelons-le, a débarqué il n'y a pas très longtemps, et que tout le monde sait que son grand-père ne la portait pas dans son cœur, et que peut-être vice versa. Mystère et boule de gomme. Donc voilà comment commence L'héritage de Judith Blackwood. C'est un super bon roman, très
très bien ficelé. On avait eu l'occasion en fait d'écouter Nathalie Sommers lors d'une journée professionnelle librairie avec ma collègue, qui a un peu expliqué comment ce roman lui est venu en tête et comment certaines actions lui est venues, et c'était très marrant de le lire parce que je me disais ok, je vois ce qu'elle voulait dire pendant l'interview et tout. Bref, c'était un très bon roman, je vous le conseille à 3000%. On est un peu dans le thème, comme vous le voyez sur la couverture, sous le thème de l'échec, enfin les échecs pour le coup. Donc j'ai un peu envie de dire que c'est du Agatha Christie, donc avec sa figure d'Hercule Poirot, avec un fond du jeu de la dame. Donc voilà, j'ai beaucoup aimé, j'ai vraiment beaucoup aimé. Donc le dernier livre roman que j'ai à vous présenter pour cette fois-ci, c'est Ceux qu'on rencontre en chemin de Nadia Mikail dans l'édition Slalom, que j'avais eu du coup gratuitement parce que c'était une de leurs plus grosses sorties, donc il est déjà sorti, hein. Je sais plus quand est-ce que c'était, il me semble que c'était vers avril. Là on est sur un récit où on suit un personnage en particulier, mais plusieurs quand même. C'est Aïcha. Aïcha, elle vient d'une famille, donc elle vivait seule avec sa mère et sa grande sœur. Son père est décédé, je crois, de maladie il y a très longtemps. Elle a un copain, Walter, avec qui voilà, une histoire d'amour a commencé. Elle a fini ses études. L'année prochaine, elle compte partir en études de médecine. Elle est toute excitée face à cette nouvelle vie. Problème, la fin du monde a été annoncée dans 8 mois. Elle a appris ça parce que toutes les autorités ont pris la parole sur tous les médias possibles et inimaginables en disant on a fait tout ce qu'on pouvait, malheureusement on n'arrive pas du tout à régler le problème, dans 8 mois tout est fini. Donc voilà, on commence un peu le roman comme ça. Moi on m'a dit que c'était un road trip en Malaisie, puisque Aïcha, elle se dit qu'elle a plus que 8 mois à vivre et elle veut essayer d'avoir le moins de regrets possible. Le problème étant que sa grande sœur June est partie de la maison depuis quelques années maintenant, et donc le but de sa mère et de Aïcha, c'est de retrouver la grande sœur June, et pour ça elle va prendre Walter et ses parents dans son sac à dos, elle va dire on part tous ensemble. J'ai un avis assez mitigé sur ce livre. J'ai trouvé que l'écriture était vraiment très bien, très fluide, très poétique parfois, très touchante. J'ai bien aimé l'idée de base de c'est la fin du monde, tout le monde l'a annoncé. Le rythme du roman avec quelques flashbacks avant, on revient au goût du jour, ou des petits souvenirs qui apparaissent entre les paragraphes. Le problème étant, c'est que je pense que j'avais trop d'attentes sur ce livre-ci, puisque on m'a vendu comme un road trip en Malaisie, mais vraiment un road trip en Malaisie, et je m'attendais à des paysages et tout, ce qui n'a pas forcément été le cas parce que c'est pas le sujet principal du livre, et aussi parce qu'il y a une fin ouverte. Et vous connaissez mon non-amour pour les fins ouvertes. J'aime bien quand un roman se termine, point final, je peux passer à autre chose. Et là, vu que c'est très poétique, il y a un petit message derrière de profiter de tous les moments qu'on peut avoir avec ses proches, profiter de toutes les opportunités qu'on peut avoir, ne jamais avoir de regrets, ne pas être triste parce qu'on ne peut pas faire quelque chose, que c'est la vie, qu'il faut accepter ça, que c'est notre destin et puis basta. Mais du coup, moi ça m'a un peu frustrée. Donc voilà, donc c'est pas un mauvais roman en soi, j'ai beaucoup aimé le lire et je le conseillerais sans problème en librairie, mais je pense que ça correspondait pas à ce que moi j'aime dans les romans, surtout qu'en plus c'est un récit de vie et tout, donc vous savez que moi c'est pas mon domaine de prédilection. Donc voilà, un avis assez mitigé mais plutôt positif que négatif. Il n'y a pas eu de choses qui m'ont dit oh mon dieu je n'aime pas ce roman, je n'aime pas ce qui a été fait machin et tout. C'est juste que les fins ouvertes et moi c'est pas ça. Donc voilà ce que j'ai lu dernièrement. Bon, je vous retrouve dans un environnement pas du tout cool,
puisque je suis actuellement complètement démaquillée, que le ventilateur est en marche, qu'on voit presque rien parce qu'il fait nuit et que c'est mes petites lumières à droite à gauche. Mais je reviens pour vous parler de 3 BD. Les 3 bandes dessinées dont je voulais vous parler, c'est la trilogie du Dragonté. Donc moi je les avais dans ce magnifique coffret. Alors j'avais acheté les 2 premiers tomes avant le coffret et quand le coffret est arrivé, j'ai revendu les 2 tomes et j'ai pris le coffret parce qu'il est vraiment très très beau. C'est une série qui a été écrite par je crois que c'est Kate O'Neill. Donc c'est les éditions Bliss qui ont publié cette trilogie et du coup je voulais vous en parler parce que j'avais lu les 2 premiers tomes mais je n'avais pas lu le dernier tome et j'ai tout relu pour l'occasion. Donc normalement il y a un ordre à votre lecture. Vous avez en premier le cercle du Dragonté. Donc dans les 3 tomes on est dans le même univers, un univers où les humains cohabitent avec des créatures, qu'elles soient des dragons, qu'elles soient mi-dragons, mi-autres créatures, je sais plus ce qu'il y a vraiment, mais voilà, l'apparence physique est très aléatoire et c'est un monde de fantaisie forcément. Et en fait dans ce monde-ci il y a des petits dragons qu'on voit par exemple sur la couverture qui sur leur petite tête ont des feuilles qui sont des feuilles de thé, enfin des feuilles avec lesquelles on peut faire du thé et ce thé a un certain pouvoir. Voilà. Et donc dans ce premier tome on va rencontrer surtout cette personne-ci qui s'appelle Greta, qui est apprentie forgeronne avec sa mère et qui va rencontrer cette deuxième personne qui s'appelle Minette. J'ai toujours un problème avec les prénoms. Minette ainsi que Ezekiel et Eric qui sont un petit peu la mémoire des Dragontés. Minette qui les a rejoints il n'y a pas très longtemps, mais Minette n'a plus de souvenirs de sa vie antérieure. Et donc voilà, Greta apprend à connaître ce joli monde avec forcément une culture complètement différente, une approche de la nature un petit peu particulière. Donc ça c'est le premier tome qui a été publié. Ensuite il y a eu le festival du Dragonté. Donc là on est dans le même univers mais on est bien avant le cercle du Dragonté. Cette fois-ci on va rencontrer Rin qui dans son village a grandi autour des Dragontés, ce qui n'était pas forcément le cas de Greta. Et en fait elle va tomber nez à nez avec un véritable dragon qui s'appelle Aidan, qu'on voit sur la couverture, et ils vont apprendre à se connaître. Elle va essayer d'apprendre le pourquoi du comment il est là, qu'est-ce qui s'est passé, et elle va essayer de le comprendre notamment avec son frère qui s'appelle Eric. Donc alors à la base vous devez lire celui-ci puis celui-ci. Franchement, les deux peuvent se lire dans n'importe quel ordre, ça va pas entacher votre compréhension dans cette histoire parce que c'est vraiment 2 histoires qui se passent dans le même univers, mais chronologiquement c'est celle-ci avant celle-ci, mais j'allais dire éditoralement, mais ça ne se dit pas, c'est celle-ci avant celle-ci. Donc bref, ces 2-là dans n'importe quel ordre, mais vous devez lire ces 2-là pour lire la dernière que je n'avais pas encore lue, du coup la tapisserie du Dragonté. On est encore sur une qualité de couverture incroyable et en fait dans celle-ci on retrouve pas mal de personnages qu'on a rencontrés dans les 2 premiers. Je ne veux pas trop vous faire de résumé sur celui-ci parce que ça spoilerait les 2 premiers tomes, mais encore une fois on est sur une qualité éditoriale, même le papier et tout, les couleurs de cet album sont vraiment géniales. Vous voyez, bref, moi j'ai beaucoup aimé cette petite trilogie que je pense relire
chaque été parce que c'est vraiment une ambiance été, c'est vraiment à lire pendant l'été. Donc voilà, c'était mes petites lectures du moment. Bon, grand changement capillaire depuis le précédent extrait, mais comme tous les étés, j'ai décidé de me couper une bonne partie de mes cheveux. Je pense que je coupe autour de 10 à 20 cm au moins, mais c'est un rituel que j'ai, donc je le perdure. Je reviens pour vous parler de officiellement de, allez, on va dire 3 lectures sur ce vlog, et après je vais couper, recommencer un autre vlog pour vous parler de 2 autres lectures, sinon ce serait beaucoup trop condensé. J'ai lu énormément en ce moment, même s'il y a un petit moment je me suis dit petite panne de lecture, mais ça s'est vite arrangé, on va dire. Il y a des récits courts, il y a des récits faciles, mais je vous présente tout ça. Alors le premier, c'est Le phare au bout du monde de Nikki Thornton, je ne sais pas du tout, chez Michel Lafon. Là c'est un livre qui fait partie d'une trilogie. Donc le premier c'est L'Hôtel de la dernière chance et l'autre c'est le café coupe-gorge. Ouais, il me semble que c'est ça, coupe-gorge. On va suivre à chaque fois un héros commun qui s'appelle Seth, il me semble, ouais, Seth. Il est dans un monde où il y a des choses bizarres qui se passent, où on se questionne sur est-ce que la magie existe ou pas. Je ne vais pas trop résumer sur ce deuxième tome parce que c'est du spoil par rapport au premier. Mais en gros, dans le premier, il a une enquête dans un endroit bien particulier. Là, on comprend très vite que en fait, il va aller dans un autre endroit. Je vous dis pas comment, pourquoi, machin, truc. Mais voilà, c'est une deuxième enquête avec Seth et son chat. N'oublions pas son chat parce que son chat est aussi important, et je crois qu'après il y a une série avec son chat. Je sais pas, je sais que l'autrice a fait une série avec un chat détective, mais je sais pas si c'est lui le chat tiré de cet univers là ou pas. Bref. C'est une lecture qui m'a pris du temps et pourtant elle n'est pas si compliquée que ça, mais je l'ai commencé juste avant de faire ma semaine de remplacement. Ma chef est partie en vacances, ce qui fait que moi j'ai gardé la boutique toute seule, ce qui fait que j'ai fait des horaires beaucoup plus conséquents, un stress beaucoup plus présent. Enfin voilà, vous savez si vous êtes dans le monde du travail que quand on remplace une personne au-dessus de soi, ben on a un petit peu les trouilles parce qu'on veut bien faire et faire correctement. Donc beaucoup de stress. Donc cette lecture là je l'ai commencée avant mon remplacement et j'ai terminé après mon remplacement parce que je n'arrivais pas du tout à lire entre les deux. Mais du coup ce qui fait que j'ai pas un bon souvenir de cette lecture en fait. C'est ça le problème, parce qu'il est attaché à une période bien spécifique. Alors je sais que le troisième il a des sous-tons automnales, donc il y a peut-être moyen qu'il soit dans ma pile à lire d'automne que je vous ferai en vidéo. Mais du coup celui-ci, l'enquête est chouette, j'aime bien retrouver les personnages. J'ai découvert le coupable avant la fin, mais c'est pas très grave, on n'est pas non plus... Enfin c'est une enquête policière à la jeunesse, donc forcément il y a des choses qu'on voit nous en tant qu'adultes, mais c'est pas non plus hyper flagrant. On n'est pas à se dire wow, j'ai tout deviné au bout de la deuxième page. Non, absolument pas. Encore une fois, c'est une écriture qui est très agréable. C'est juste que ça ne l'a pas collé avec la période, mais ce n'est pas grave. Donc après ce fiasco, on va dire, de ce tome là que j'ai failli quand même abandonner, et mon copain m'a dit mais t'es pas du genre à abandonner tes lectures et tout, est-ce que t'es sûre tout ça? Est-ce que c'est pas justement le travail qui te permet de moins lire et c'est pas ta lecture qui n'est pas agréable? Et je me dis je vais faire ta technique, je vais la reprendre après, et au final je l'ai terminée. Mais du coup après celui-ci je voulais des lectures rapides et courtes, donc j'ai pris Comme nous brûlons de Lisa Balavoine dans les éditions Rajo. Ça va paraître le 23 août 2023 forcément. On est sur un récit en vers libre, donc autant vous dire que c'est beaucoup plus facile à lire. On est sur une jeune fille qui s'appelle Blanche,
qui va rentrer dans un pensionnat de danse classique et qui va faire la rencontre de Ada. Ada qui est une jeune fille très très mystérieuse mais qui lui permet avec leurs cours de persévérer dans la musique, de se trouver, de dépasser ses limites et tutti quanti. Donc c'était un récit que j'ai vraiment beaucoup aimé. Ma collègue l'a lu pendant ses vacances, elle m'a dit mais c'est un coup de cœur, j'ai adoré. Donc c'est pour ça que ça m'a donné envie de le lire. Je pense que je l'aurais pas lu en règle générale ou alors il serait glissé entre deux lectures mais sans forcément que je m'attarde. Et là, et ben du coup j'ai vraiment bien aimé. C'est cool parce que ça part pas dans le glauque et tout, j'avais trop peur. Parce que il y avait un truc, il y avait un livre sur la danse classique où justement ça partait un petit peu en couille, on peut dire ça. Ça partait un peu dans tous les sens et tout et j'avais peur que ça refasse ça avec ce titre-ci. Et en fait, pas du tout. Donc très bonne surprise. Je sais pas si Lisa Balawan a fait d'autres titres, mais en tout cas celui-ci était très bien. Et enfin, fin de cette vidéo, clou du spectacle, puisque j'ai lu le dernier court toujours qui va paraître le 21 septembre, Le Roi des Sylphes de David Brie, deuxième titre de fantasy dans la collection, puisque le premier c'était de Estelle Faye, Il était ma légende je crois, qui était vraiment le tout premier titre fantasy, fantastique de la série. Là on est sur le deuxième. Encore une fois, j'ai trop bien aimé. Ce format-là, je l'adore, cette collection, je l'adore. Nathan a fait quelque chose de merveilleusement bien. Mon objectif, ce serait de tous les avoir dans ma bibliothèque parce que, eh ben, étonnamment, je n'ai pas tout lu. J'ai pas lu toute la collection. Et du coup j'aimerais bien lire toute la collection et la voir, surtout que c'est des prix, bon alors là j'ai pas le prix mais je crois que c'est autour de 8,50 € il me semble, 8,50 €, 9 € quelque chose comme ça, donc pour tout ce qu'ils proposent et pour l'originalité de la chose, ok. Je vous ai même pas fait un résumé de ce livre-ci. Là on est dans notre univers et dans notre univers il y a les sylphes. Donc les sylphes sont tirés de... je sais plus de quelle mythologie c'est mais je pense que c'est nordique. En gros c'est des êtres surnaturels, des créatures surnaturelles. Oui, je crois que c'est comme ça. Enfin, j'avais regardé ce que c'était entre les elfes et autre chose. Enfin voilà, bref, on va dire que ça ressemble à des elfes. Et en fait, ils vivent avec les humains, pas forcément en harmonie. Le problème, c'est que les royaumes des sylphes sont de plus en plus menacés par les humains. Avant, ils avaient peur d'eux et maintenant, ils s'approchent de plus en plus. La reine est très très inquiète pour le peu de peuple qui lui reste. Comme son fils doit reprendre le règne, elle va faire appel à son amie d'enfance qui s'est un peu retirée parce que cette même reine, au lieu de choisir l'amour, elle a choisi la couronne et ben voilà, elle la rappelle en mode SOS, on a besoin d'amener mon fils au temple pour qu'il fasse sa transformation et pour que on soit un de plus à se battre et pour que les humains aient peur de nous et pour que tutti quanti. Et vous vous doutez bien que ce voyage ne va pas se passer comme il le faut. Très très bien, j'ai rien d'autre à dire. Et c'est tout. Je vais terminer cette vidéo avec celui-ci et en commencer une juste après parce que j'ai peur qu'après ce soit trop long. J'espère que vous aimez ce format là. C'est vrai que bon, je l'ai dit précédemment mais j'ai du mal à finir une lecture, prendre ma caméra et dire ce que j'en pense, mais ça me permet d'avoir plus de liberté que d'installer tout mon setup, de me mettre à un endroit bien précis. Là clairement je suis dans la même pièce mais côté BD et je me suis mise par terre et je me suis pas maquillée, je suis pas préparée, je viens de sortir de la douche, enfin vraiment c'est un format qui me plaît bien. J'espère qu'il sera un petit peu plus spontané dans les jours, enfin dans les semaines, dans les vlogs qui viennent. J'espère que vous avez aimé ce format et que vous l'aimerez toujours. J'espère que vous avez découvert des superbes lectures et que je vous ai donné envie sur certains titres. N'hésitez pas à me le dire en commentaire.
on se retrouve bientôt pour une prochaine vidéo. Bye!